Yo la team, aujourd'hui tirage au sort des quarts de finale de Champions League. On va voir ensemble quelle équipe sera opposée à laquelle, si on a des surprises et au fur et à mesure je vais vous donner mes impressions. On passe au tirage. Du coup on a nos 8 équipes, PSG, Real Madrid, FC Barcelone, Atlético Madrid, 3 équipes espagnoles donc, 2 équipes anglaises, City, Arsenal qui seront les seuls à représenter la Première Ligue et 2 équipes allemandes, Bayern Munich face à Dortmund. Allez, c'est parti avec le premier tirage. La première équipe qui sera à domicile, c'est Arsenal. Arsenal qui sort de matchs compliqués. 1-0 à domicile gagné et 1-0 perdu face à Porto. Victoire au penalty. Arsenal qui, franchement, j'espère ils seront contre l'Atlético. J'aimerais bien voir cette rencontre. Ouh! Arsenal face au Bayern Munich. Aïe, 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 aïe. Pour leur grand retour en quart de finale de Champions League. Ça faisait des années vraiment qu'Arsenal n'était pas arrivé à ce niveau. Et là, c'est direct face au Bayern. Le Bayern d'Harry Kane qui lui, ce match pour lui, il aura de l'importance. Hein. C'est derby de Londres. Bayern qui roule pas sur l'Allemagne, mais qui est toujours ce rouleau compresseur hein, en Champions League. Ils cherchent encore à réitérer leur parcours du Covid. Ça va être chaud. Franchement, ouf, Atlético Madrid à domicile. C'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on nous propose? Pas City, juste pas City, s'il vous plaît. Donnez Dortmund ou donnez le PSG. Histoire qu'on aille voir le match, hein, à la limite, sur un malentendu. La tension qui monte. Atlético face à Dortmund. Merci. Jadon Sancho, tu vas nous montrer enfin si t'es vraiment chaud ou c'est juste en Allemagne dès qu'il y a des petits matchs. Atlético Dortmund. Match intéressant. Franchement, je pense que de toutes les quarts là, ça va être le match avec le moins, je parlerai pas d'intensité, mais les équipes les moins en vue. Toutes les autres, on peut dire ça peut être des finales. Hein. Là, on a le Real qui est tiré. Ils vont jouer à domicile. Ouf. Real Barça, Real City, Real PSG. Aïe, 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 aïe. Franchement, un Real PSG, ce serait beau. Parce que revanche, parce qu'il y a le cas Mbappé. Parce que il y a Florentino Pérez qui vient faire chier à ses dirigeants hein, chaque année avec le Mbappé et non City. Oh la revanche. Ok, d'accord. Alors Real City. Perso, je vois bien City passer de nouveau parce que le Real, là, ce qu'ils nous ont montré au dernier match face à Leipzig, c'était pas un grand Real. Il y a aussi des blessures et on a l'impression que ça a du mal, en fait. Et donc, ce qui nous donne, dans tous les cas, dernière rencontre, PSG-Barcelone. On va voir qui joue à domicile au match aller et à l'extérieur. Ouf, PSG-Barça. Et voilà, PSG qui va jouer à domicile et ce sera face à Barcelone. On a vraiment, franchement, on a de belles rencontres. PSG-Barça, un classique, hein, on l'a eu plein de fois ces dernières années. C'est sans oublier aussi cette histoire de remontada. On a de belles rencontres. Je vais revenir sur chacune d'entre elles et donner mes impressions, mes pronostics. Première, Arsenal-Bayern. Arsenal, ça fait longtemps qu'ils sont pas revenus à ce niveau. Déjà qu'ils n'étaient pas en Champions League, mais là, qu'ils sont pas revenus en quart de finale. L'expérience bavaroise, je pense, pour le coup, elle prend le dessus. Surtout qu'Arsenal aussi joue le titre. C'est pas que le Bayern ne le joue pas, mais ils ont l'habitude d'être sur les deux tableaux. L'année dernière, on a vu Arsenal face à l'Europa League, là où ils ont été sortis par le Sporting, ils ont, après ça, dégringolé aussi en championnat, parce qu'ils avaient un calendrier qui n'était pas facile. Et là, cette année aussi, ils ont encore City à jouer. Je ne sais plus s'ils ont encore Liverpool, mais je sais qu'ils ont Manchester United à jouer, je sais qu'ils ont encore Tottenham. Et ça risque de faire beaucoup
si vraiment ils veulent se concentrer sur les deux. Il va falloir faire un choix. Et je pense que les cartes sont encore entre leurs mains, principalement en championnat. Donc je vois bien le Bayern passer. Pour ce quart de finale, Atlético Dortmund, est-ce que je vais être objectif? Est-ce que je vais être subjectif? C'est pas mes affaires. Je pense que Atlético, on sort Dortmund. On a montré là face à un Inter qui était bien en place et qui est super dur à jouer. Franchement, l'Inter en championnat, on me dira c'est la Serie A, mais en championnat, ils étaient sur une série que de victoires presque depuis début 2024. Et l'Atlético, qui a eu un coup de moins bien en ce début d'année, a quand même montré que lorsqu'il pouvait jouer à haute intensité, notamment à domicile, ça pouvait être injouable. Après, peut-être injouable, c'est un grand mot, mais c'est pas grave, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Dortmund, voilà, bon parcours, bonne perf face au PSV, convaincant. Mais ouais, je les vois pas aller plus loin. L'Atlético aussi a pu avoir de l'expérience par le passé dans ces matchs à élimination directe. Ça fait un petit moment qu'ils sont pas revenus en quart, mais cette année, je les vois bien passer. Griezmann, il est en forme Ballon d'Or, je le répète à chaque fois. Et si on est dans un bon jour, il y a moyen que les choses se passent. Real City, je l'ai dit juste avant, je pense que City va passer parce que City est le favori. Le favori pour cette Champions League, son tenant en titre, mais il continue à rouler en fait sur les équipes contre lesquelles il joue. Ils sont convaincants quand ils jouent, contrairement au Real à mon goût, qui a beaucoup gagné de 1 but, qui a pas fait une prestation de ouf contre Leipzig. Je vois bien City s'imposer. Peut-être prolongation du match retour. Mais il y a toujours les deux bonhommes, là, Vinicius, Bellingham, sur lesquels il faut porter son attention. Haaland, ça fait quelques temps, dans les grands matchs, il n'est pas décisif, mais on n'est jamais à l'abri d'un triplé. Et ouais, pour moi, je donne City qui passe. Et dernier, PSG-Barça, oh là 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 là. PSG, pour moi, ils sont pas si convaincants que ça. Et je pense pareil du Barça. Barça, ils sont là, selon moi. Je n'aurais pas l'imprudence de dire qu'ils ont joué contre des plus petites équipes, mais ok, face à Naples, le dernier match, il est convaincant, mais dans leur jeu, je vois toujours des failles que je me dis lorsqu'ils pourraient jouer contre des grosses écuries, bah, ça va pas passer. Côté PSG, le point central, je pense, qui fera la différence dans ce match, c'est quelle sera la situation avec Mbappé. Parce que depuis que Mbappé est sur le banc, depuis ses problèmes avec Luis Enrique, le PSG a un petit coup de moins bien, je dirais. Et avec Mbappé, c'est totalement autre chose. Il y a Barcola aussi qui est bien en jambes. Il y a une équipe qui est de plus en plus solide, je dirais. Mais on a une équipe qui a malheureusement, j'ai l'impression, dans son ADN, une épine. Une épine comme Cédric Doumbé, qui a une épine qui l'empêche, j'ai l'impression, de passer un cap, d'aller plus loin à chaque fois. Donc franchement, c'est le seul des 4 matchs où vraiment j'ai un doute. Et vu qu'il faut se jeter dans l'eau, je dirais que PSG passe. Et mine de rien, ça serait bien pour le football français aussi. Bon, voilà, je vous ai fait mon pronostic par rapport aux équipes que je voyais passer, par rapport aux équipes que je voyais un peu galérer aussi. Les matchs, je pense qu'ils seront chauds. On va avoir quand même beaucoup de plaisir, je pense, à voir Arsenal, qui ça fait longtemps, on a dit, ils n'ont pas atteint ce step de la compétition. Voir comment ils vont se comporter aussi. Voir ses revanches. City Real, super important.
PSG, Barça, c'est des matchs qui ont grave de l'histoire. Atlético Dortmund, si je me trompe pas, il n'y a pas eu de confrontation à match à élimination directe entre les deux. En tout cas, on verra tout ça. Vous, n'hésitez pas à me dire quelles équipes vous voyez passer. Et nous, on ne manquera pas de faire un débrief de tout ça. Voilà, en tout cas, c'était Ulysse. Prenez soin de vous, la team. On se revoit pour la suite. Ciao, ciao.